Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon de lecture. Le titre du texte est Un drôle de voyage. Donc, suivez-moi. Un petit chacal, assis sur un tapis, vole dans les airs. De temps en temps, le tapis s'élève dans l'air pour éviter une montagne. De temps en temps, il descend pour ne pas traverser un nuage blanc. Le petit chacal est très content de se promener sur le tapis volant. Jamais il n'a fait un aussi beau voyage. Tout à coup, en passant au-dessus d'un jardin, il aperçoit son cousin le renard qui mange des fraises. Il est aussi gourmand que moi, pense le petit chacal. Il doit m'en offrir quelques-unes. Au même moment, le tapis descend et se rapproche de la terre. Le petit chacal, en se penchant un peu, crie « Hé, renard, ne mange pas toutes les fraises. Laisse-moi quelques-unes. » Surpris, le renard lève la tête et aperçoit son cousin au-dessus de lui. Mais, au lieu d'offrir des fraises aux voyageurs, il continue de manger. De plus en plus mécontent, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe et se retrouve par terre devant son lit avec une bosse sur le front. Le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Maintenant, on va répondre aux questions de la partie « Je réponds aux questions ». La première question, c'est « L'histoire est-elle réelle ?» Donc, non, ce n'est pas une histoire réelle, c'est une histoire imaginaire. Parce qu'ici, le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Histoire imaginaire. La deuxième question, dans ce texte, qui voyage? La réponse est un petit chacal assis sur un tapis vole dans les airs. Donc, le petit chacal qui voyage. Qu'utilise-t-il pour voyager? Donc ici, il est assis sur un tapis et vole dans les airs. Donc, il utilise un tapis volant. La quatrième question, quels sont les deux personnages de cette histoire? On a le petit chacal et son cousin le renard. Donc, le petit chacal et le renard. La cinquième question, quel est le grand défaut du chacal? Ici, le petit chacal a dit, il est aussi gourmand que moi. Son cousin est gourmand comme lui. Donc, le défaut est la gourmandise. Il est gourmand. La sixième question, finalement, où ce voyage passe-t-il? Donc ici, le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. Donc, le voyage se passe dans le rêve. Ce n'est qu'un rêve, dans le rêve du petit chacal, La dernière question, pourquoi le chacal a-t-il une bosse sur le front? Donc, parce qu'il est ici, il se retrouve par terre. Avant ça, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe. Donc, il a
tomber et se retrouve par terre. Donc, parce qu'il est, pardon. Parce qu'il est tombé du lit. Ici, la partie je dis bien, la 8e question ou le 8e exercice, je dis bien les syllabes. Donc, on va lire ces syllabes. De plus en plus mécontent, le petit chacal se penche tellement qu'il tombe et se retrouve par terre devant son lit avec une bosse sur le front. Le beau voyage sur le tapis volant n'était qu'un rêve. 9e exercice, je lis bien les mots. Le premier mot, c'est chacal, nuage, quelques-unes, au-dessus, tellement, aperçoit, mécontent. Le dernier exercice, je lis les phrases. De temps en temps, le tapis s'élève dans l'air pour éviter une montagne. De temps en temps, il descend pour ne pas traverser un nuage blanc. Après avoir terminé la lecture et les réponses aux exercices, vous devez répondre à cette grille d'auto-évaluation par cocher oui ou non. Donc, on a terminé notre leçon. À la prochaine, Inch'Allah.